tout commence un soir où je suis dans un cabaret à Yaoundé où j'ai mes habitudes et donc je suis approché par un monsieur que je vais citer, c'est pas un secret, il s'appelle Joël et qui voilà, c'est un admirateur, j'aime bien tes émissions Jean-Bruno et tout, et après il me dit qu'il est très proche de Samuel et donc on échange et tout. Le lendemain, il m'appelle pour me dire Samuel veut qu'il lui passe mon numéro de téléphone et je lui dis bah écoute, il n'y a pas de souci, et donc Samuel Eto'o, il m'appelle et mais vous lui dites quand même de faire attention parce que vous ne vous entendez pas. Oui, voilà, justement, oui. Parce que je lui ai dit, bah, écoute, si tu es vraiment l'ami de Samuel, il faut savoir que Samuel ne m'aime pas trop, donc fais attention. Les gens, s'ils nous voient ensemble, on risque de lui dire et il va te chasser. Donc voilà, je rigole comme ça, il me dit non, il n'y a pas de souci. On a fait des selfies qu'il a envoyé à Samuel pour dire, écoute, je suis avec Jean-Bruno et tout. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Toujours est-il que quelques jours plus tard, Samuel Eto'o, il m'appelle sur mon téléphone, il se présente, bonjour monsieur Jean-Bruno, je m'appelle, bon, très poli, hein, je m'appelle Samuel Eto'o, voilà, je vous appelle parce que je souhaiterais qu'on échange et tout. Et immédiatement, il me dit, je suis candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football et je voudrais que vous soyez mon directeur de campagne. Comme ça. Et là, je lui dis, mais vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Il me dit, bah si. Et je suis sûr que si vous êtes mon directeur de campagne, on va gagner. Oui, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes compétent, vous êtes crédible et vous avez beaucoup critiqué le football camerounais sur ces 10 dernières années, moi aussi. Et donc, il est temps que vous et moi, nous mettions ensemble pour essayer d'apporter quelque chose de bien pour notre football. Nous ne pouvons pas être éternellement dans la critique. Moi aussi, je viens proposer. Et la séance tenant, je lui dis, oui, mais Samuel, bon, on est très rapidement passé du vouvoiement au tutoiement. Très rapidement, je lui dis, mais Samuel, excuse-moi, mais ce pays ne va pas bien. Pourquoi tu penses que le football va changer dans un environnement où tout est foutu, il n'y a rien de bon dans ce pays et tout? Pourquoi tu penses que ça va changer dans le football? Il dit non frère, moi je suis déterminé, j'ai une bonne idée de ce que je veux faire, je veux que tu te joignes à l'équipe. Ne me réponds pas tout de suite. Je ne suis pas au Cameroun pour l'instant. Quand j'arrive, on va essayer de se voir pour en discuter. Tu vas me donner ton avis. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et je suis quand même un peu bouleversé parce que je me disais, s'il y a une personne à laquelle il peut penser, ce ne sera pas moi. Parce que par le passé, j'avais été, voilà, oui. Par le passé, j'avais été très très critique, mais cela ne signifie pas que je le déteste. Hein. Même jusqu'à présent, je ne le déteste absolument pas. Je suis très très critique parce que je pense que c'est quelqu'un qui a de très très grandes qualités, mais ces qualités-là sont parfois étouffées par un certain nombre de fautes qu'il commet et qui sont parfois rédhibitoires. Par exemple, il a commis un certain nombre de fautes à la tête de la Fédération camerounaise de football qui vont plomber tout ce qu'il va entreprendre pendant encore très très longtemps et c'est bien dommage. Donc il se passe plusieurs jours, plusieurs semaines et finalement on se voit, il m'invite un jour à Douala et on échange et finalement il réussit à me convaincre et j'accepte d'être son directeur de campagne. Donc globalement c'est un peu cela pour ne pas prendre toute l'heure de l'émission pour raconter quoi.